Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais comme vous le savez, j'ai déménagé, donc je suis maintenant installée avec mon chéri dans un nouvel appartement. Donc là pour l'instant, on est encore dans les cartons, il y en a jusqu'au plafond et il faut que je range tout, c'est un petit peu compliqué de filmer des vidéos, mais je voulais vraiment vous en faire une. Donc du coup je me suis posée là sur mon petit coin de canapé et je me suis dit que vu que je viens de déménager, ce serait plutôt cool de vous partager pas mal de conseils pour bien organiser vos cartons et bien organiser votre déménagement d'une façon générale, étant donné qu'on arrive à la période où tous les étudiants déménagent, où voilà, c'est un petit peu la grande période de déménagement et que j'ai pas mal déménagé dans ma vie. Je me suis dit que 2-3 petites astuces ça pourrait vous plaire. Donc bien sûr, si vous ne déménagez pas prochainement ou si ce type de vidéo ne vous intéresse pas, et bien sûr ne la regardez pas parce qu'on ne va pas parler de beauté, ni de mode, ni quoi que ce soit. Donc on va commencer tout de suite avec mon premier conseil qui est tout simple, c'est celui d'organiser chacun de vos cartons par pièce. On a toujours tendance à finalement mettre tout et n'importe quoi dans nos cartons, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Il faut vraiment prendre un carton et mettre les choses selon les pièces dans lesquelles ils vont être dispatchés. C'est-à-dire que moi j'habitais dans un studio, mais du coup dans chacun de mes cartons j'ai fait par exemple un carton pour les choses qui allaient dans le salon, un carton pour les choses qui allaient dans la chambre, l'autre carton pour les trucs qui allaient dans la salle de bain, etc. etc. Parce que du coup lorsque vous vous trimballez avec vos cartons et qu'il faut arriver dans le nouvel appartement, si en plus vous avez des amis qui vous aident et qui savent pas exactement ce qu'il y a dans vos cartons et où est-ce qu'il faut les poser, du coup voilà, ils ont qu'à lire chambre sur le carton et hop, ils le mettent dans la chambre et c'est réglé. Ils vont pas vous poser des questions genre où est-ce que ça va ça, je sais pas où ça va. Bref, c'est beaucoup plus simple, ça prend 2 secondes et en fait ça vous permet de mieux vous organiser. Si jamais vous passez plutôt par une société de déménagement plutôt que faire un déménagement tout seul ou faire votre déménagement avec vos potes, ce que je vous conseille plutôt que d'écrire sur les cartons ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de les numéroter. Donc d'écrire par exemple chambre 1, chambre 2, chambre 3, salon 1, salon 2, salon 3, etc. Et de garder avec vous en fait une feuille sur laquelle vous aurez mis le descriptif de ce qu'il y a dans chacun des cartons. Par exemple chambre 1, drap, oreiller, couette, etc. etc. Je pense que vous m'avez compris. Du coup ça vous permettra effectivement vous de savoir ce qu'il y a dans chacun de vos cartons, mais ça permettra d'éviter les personnes malveillantes qui auraient peut-être tendance à être tentées de visiter vos cartons. Au moins comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème avec ça. Quant au remplissage des cartons en eux-mêmes, je vous conseille d'utiliser plutôt des petits cartons pour les choses les plus lourdes, tout simplement pour pas vous bousiller le dos à porter un carton plus grand que vous avec votre télé, votre Génifi, vos télécommandes et tout ça, vous n'allez pas vous en sortir. Franchement, n'hésitez pas à vraiment utiliser des petits cartons, mieux vaut en faire plusieurs moyennement lourds plutôt qu'un seul qui est trop lourd et que vous allez galérer à porter parce que c'est juste pas possible. Honnêtement là je viens de faire plusieurs jours de déménagement, je vous assure que c'est vraiment fatigant physiquement, donc mieux vaut vous organiser comme ça, au moins vous serez tranquille et vous aurez pas trop mal au dos en allant vous coucher après. Pour tout ce qui est fragile, moi j'utilise toujours mes vêtements à la place du papier bulle. Donc par exemple pour protéger mes tasses, en fait je les mettais dans des chaussettes, etc. C'est plus écologique, ça vous évite d'avoir à acheter du papier bulle déjà de 1 et en plus de le jeter après. Donc du coup c'est plutôt un 2 en 1 que je trouve plutôt pratique. Bien sûr moi j'ai quand même acheté un tout petit rouleau de papier bulle pour vraiment protéger les objets les plus fragiles auxquels je tenais le plus. Mais ça c'est vraiment pas grand chose par rapport à la montagne de papier bulle que j'aurais utilisé si j'avais pas utilisé mes vêtements pour amortir les chocs. Il n'y a vraiment pas photo. Déménager ça permet aussi de faire un tri énorme dans ses affaires. Moi par exemple j'ai choisi de jeter ou de donner plutôt aux œuvres caritatives tous les vêtements que je n'avais pas mis depuis 1 an. Parce que bien sûr si là on arrive au beau jour, donc fatalement les débardeurs etc. Que j'ai pas mis depuis 6 mois, c'était logique étant donné qu'il faisait trop froid pour les porter. Mais du coup j'ai effectivement mis dans un sac tous les débardeurs que j'avais pas mis l'été dernier. C'est ça que j'avais pas mis donc l'été dernier, les trucs que vraiment je me voyais plus porter, que pourtant j'avais envie de garder parce qu'ils étaient jolis. Mais je me suis dit non, franchement ça sert à rien, tu ne les mets pas donc donne-les à des gens qui en ont besoin, qui sauront en faire bon usage. Donc voilà, j'ai tout mis dans des grands sacs poubelles. Et près de l'endroit où j'habitais dans le 15e arrondissement, il y avait un espèce de grand conteneur en fait en métal qui s'appelle le relais. Ça sert justement à donner pas les cartons, n'importe quoi, à donner les fringues en fait aux gens qui en ont besoin, ou bien pour les recycler, etc. Donc du coup voilà, j'ai mis toutes mes fringues là. Mais bien sûr vous pouvez les amener à toutes les œuvres caritatives qu'il y a dans votre coin, Emmaüs, je les connais pas tous mais bon bref.
je pense que vous saurez vous renseigner. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça va vraiment aider des gens dans le besoin, donc honnêtement, faites-le. Ne gardez pas pour vous des choses que vous n'utilisez pas, ayez bon cœur et donnez-les à des gens qui en ont besoin. En parlant de sacs plastiques, justement, si jamais vous avez des choses qui sont sensibles à l'humidité, comme par exemple des livres, des fringues, etc., moi ce que je vous conseille, avant de les mettre dans un carton, c'est de les mettre dans un grand sac plastique. Tout simplement, ça va les protéger de l'humidité, en partant du principe que peut-être votre futur appartement sera plus humide que l'ancien, ou bien que vous allez avoir un petit peu de temps, en fait, tout simplement pour décharger tous vos cartons. Moi je vois le masse de cartons qu'on a, ça fait quelques jours qu'on est dans l'appart, on est loin d'avoir fini. Donc du coup, en fait, avoir un sac plastique et du coup tout mettre dedans, ça vous évitera d'avoir des problèmes d'humidité et ça vous évitera en fait tout simplement d'avoir des choses qui vont s'abîmer. C'est tout bête, mais vraiment, ça vous permet de protéger vos affaires. Et pour finir avec les cartons, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des gants. Donc moi j'avais acheté ceux-là là, chez Casto, tout simplement pour éviter de vous couper, parce que voilà, enfin... C'est juste tout bête, mais de passer ces jours et ces jours à faire des cartons, vous allez forcément vous faire mal, vous allez forcément vous couper avec votre cutter ou bien vous faire mal, etc. Donc voilà, c'est tout simple. Par contre, ce que je vous conseille de faire lorsque vous achetez vos gants ou votre rouleau de scotch, etc. Moi par exemple, je suis allée chez Casto, donc ils avaient un rayon spécial déménagement. J'y suis allée, j'ai vu les prix, j'ai fait ok, genre grosse blague, les trucs étaient genre super chers. Et je me suis dit que finalement j'allais peut-être trouver moins cher ailleurs. En fait j'ai tout simplement changé de rayon, je suis allée dans les rayons de base, enfin pas électricité mais bref rangement de la maison normaux. Et là en fait il y avait tous les trucs qui étaient pas chers, le scotch il était limite 1 euro moins cher, voire même moitié moins cher que celui que j'avais vu rayon déménagement. Les gants pareil, moitié moins cher, donc du coup voilà, vous cantonnez pas au rayon déménagement. Allez acheter vos trucs au rayon jardinerie ou rayon organisation de la maison, je ne sais pas. Voilà, vous allez payer quand même vachement moins cher. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est de ne pas oublier de prendre des petites gommettes lorsque vous serez donc au magasin de bricolage pour acheter vos trucs pour le déménagement. Tout simplement parce que c'est vachement utile si vous avez besoin de démonter vos meubles. Vous n'avez qu'à écrire sur vos gommettes quelle partie correspond à quoi. Moi par exemple j'avais un grand meuble Ikea, les Expedit, je pense que vous connaissez tous les Expedit, ces grands meubles avec des cases. Et donc du coup j'ai tout simplement collé des gommettes dessus avec côté 1, côté 2, dessus, dessous et planche horizontale et planchette verticale. Et du coup comme ça voilà, j'ai toute mon Expedit qui est démontée, mais je sais exactement quelle partie va où, et même si j'ai plus la notice de montage, et ben du coup je me prendrai pas la tête pour la remonter. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et bien sûr laissez-nous bah non, je suis toute seule. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez également des conseils à partager pour le déménagement, ou si simplement vous voulez laisser un mot gentil, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère pour une prochaine vidéo, je vais faire un maximum pour vous en tourner une que j'ai vraiment hâte de vous faire. Je vous laisse sur ce petit mystère quant à la prochaine vidéo. Ciao! C'est trop mon t-shirt préféré! Il est trop beau! Allô? Je suis en train de tourner une vidéo. Au contenu du carton. Non, je vais pas y arriver à faire cette séquence. Ça va pas le faire.